Mon processus de réhabilitation a commencé par un massage. J'aurais aimé l'avoir fait à l'hôpital. Je pense que avoir un massage plus tôt m'aurait aidé plus tôt. Mais bon, après avoir quitté l'hôpital, je suis allée voir une masseuse privée qualifiée et elle m'a aidé à chaque... au début, j'y allais 3 fois par semaine, puis un mois plus tard, j'y allais 2 fois par semaine, puis ça s'est lentement amélioré. J'y allais une fois par mois et j'ai continué ainsi pendant un an. En même temps, j'allais au centre de rééducation de Carrington à Point-Chevalier. Là-bas, ils m'ont aidé à marcher correctement, euh, comment bouger ma main, comment saisir des objets. Et après 3 mois, 4 mois, j'ai dû... euh, C'était la limite de temps qu'ils utilisaient. Donc après cela, j'ai rejoint la salle de sport locale et avec les gens de la rééducation de Carrington. J'ai suivi un programme à la salle de sport locale et j'ai fait les exercices qu'ils disaient qui m'aideraient. Ma mobilité à la maison est correcte. Je ne fais toujours pas l'aspirateur. Mon mari s'en charge. C'était l'une des premières choses parce que je ne pouvais pas saisir un manche à balai ou un aspirateur. C'était très frustrant. Donc, c'était l'une de ces choses que je ne pouvais tout simplement pas faire et j'ai abandonné ça. Donc, c'était ça, vous savez, juste chaque fois que vous voulez, votre main reste là une seconde, puis elle tombe. Donc vous le faites avec un bras et vous essayez de balayer, de travailler avec un balai, avec un bras. Ce n'est pas facile. La vaisselle, je peux parfois la faire. Je fais beaucoup de bruit parce que ça claque partout. Et pour cuisiner, j'ai lentement appris à saisir la casserole. Au début, je ne pouvais pas la saisir, mais ou quand vous remuez ou essayez de maintenir la casserole pendant que vous remuez. Mais lentement et lentement, vous pratiquez, vous essayez et apprenez à ce bras à le tenir dans cette position, à ne pas le laisser tomber ou quelque chose comme ça. Donc oui, ça m'a pris beaucoup de temps, 4 ans maintenant, donc ce n'est pas facile. Oui, je suppose qu'on pourrait dire que je suis revenue aux activités d'avant l'AVC dans le sens où je travaille. Je ne fais pas ce que je faisais avant. J'ai changé de carrière depuis mon... Physiquement, je ne peux pas faire les choses que je faisais avant. Je compte maintenant sur ma propre initiative pour une carrière euh, dans l'immobilier où je peux choisir mon propre temps, je peux choisir la quantité de travail que je peux faire, donc, et me limiter quand je dois. Donc, à cet égard, c'est une carrière parfaite. Et même si je ne travaille pas autant que je devrais, j'ai la chance d'avoir un très bon patron qui tolère ma mobilité et mon travail. Les premiers stades étaient vraiment frustrants. Comme je l'ai dit, vous aviez peur que ce soit pour la vie, parce qu'à l'hôpital, ils ont dit que je n'atteindrais jamais 100% et c'était assez décourageant. Vous vous sentiez malheureux tout le temps, que vous étiez un fardeau. Vous deveniez déprimé parfois et très en colère parfois et bien sûr frustré parfois aussi. Donc oui, c'était dur. J'ai dû mordre ma langue assez souvent parce que vous devenez impatient.
Vous pourriez dire à quelqu'un de faire quelque chose et notre reconnaissance du temps n'est pas ce qu'elle serait pour une personne normale. Une seconde pourrait sembler une heure parfois et donc, oui. Ma fille disait, attends une minute, je vais le faire. Donc, vous savez, je m'arrêtais de répéter et c'est l'une des choses que vous devez apprendre. Au début, pour aller aux séances de rééducation, j'avais ma fille d'Australie. Elle est restée un mois et donc elle était mon chauffeur, ma cuisinière, femme de ménage, tout. Puis le reste de la famille a aidé. Ils ont tous aidé pendant cette période. Donc, au moment où ma fille était partie, j'étais capable de prendre les bus. Et puis, c'était tellement frustrant que j'ai décidé de conduire. 6 mois plus tard, je conduisais dans mon allée et les gens de Carrington m'ont surpris. Ils ont dit que je devais passer un test spécial. Quoi qu'il en soit, le médecin m'a donné le feu vert après cela. Donc, j'étais content. Et la mobilité autonome est un sentiment vraiment exaltant parce que vous savez que vous pouvez aller où vous voulez, faire ce que vous aimez, vous savez. Même si vous ne pouvez peut-être pas utiliser votre main, au moins vous pouvez vous déplacer. Au début, j'avais un lit pour vous aider à sortir du lit, pour tenir la barre. Cela a été enlevé, mais je l'utilisais au début pour poser ma mauvaise main dessus parce qu'une fois que vous l'avez et que vous la posez dessus, elle se contracte simplement. Donc j'avais l'habitude de pratiquer le pousser et tirer. Donc, je pense que cela m'a aidé à développer des muscles de toute façon parce que mon poussé étiré est assez fort maintenant. Et utiliser les murs pour essayer de pousser contre, pour renforcer votre main et redresser votre main. J'ai même utilisé le côté de la commode pour faire la même chose. Parce que c'est juste s'étirer quand vous êtes allongé. Vous essayez de vous allonger face contre terre, vous poussez vos mains devant vous, vous étirez comme un mouvement de natation. Oui, j'ai utilisé beaucoup d'idées pour essayer de faire face. D'autres thérapies que j'ai essayées sont les médecines chinoises à base de plantes et aussi l'acupuncture chinoise et aussi le massage. En fait, j'étais très agressif et parce que je voulais et je devais retrouver ma force le plus rapidement possible, donc je l'ai fait. J'ai fait ces 3 choses à la fois chaque jour. Donc j'ai fait le massage, j'ai fait l'acupuncture et j'ai aussi pris la médecine chinoise à base de plantes. Mais en fait, j'ai dépensé pas mal d'argent pour ça. Ça m'a coûté environ $70 par jour et je l'ai fait 7 jours par semaine et pendant 3 mois. Mais j'étais assez déçu et je ne pensais pas qu'il m'apporterait une grande aide du tout. Et peut-être que certaines personnes disent qu'ils sont utiles, mais pour moi, je n'ai pas ressenti de bienfait. Et j'ai mes objectifs de réhabilitation. Disons, au début, je pouvais marcher environ 5 minutes et j'étais très fatigué. Mais chaque jour, je fais mon plan pour marcher 3 fois par jour, le matin, à midi et aussi le soir. Donc, je vraiment continue de le faire et progressivement, je peux marcher 10 minutes au lieu de seulement marcher 5 minutes. Et je peux marcher plus vite et je peux marcher
avec un pas plus grand. Donc, parce qu'on m'a dit que marcher est le meilleur exercice. Et j'ai aussi, j'ai aussi un vélo d'appartement, et puis je fais du vélo d'appartement tous les jours pour garder mes genoux forts, plus forts. Et ça aide vraiment. Et je fais un peu de jardinage et où je m'occupe du linge. Donc, je veux juste essayer d'être autant que possible une personne normale comme avant. J'essaie de me tester pour voir si je suis encore capable de conduire. Et oui, je l'ai fait, mais je pouvais conduire, mais bien sûr, je dois conduire avec plus de prudence qu'avant. Et aussi, je dois considérer que ma vision sera plus faible qu'avant. Donc, mais heureusement, j'ai ma femme pour conduire tout le temps, donc je n'ai pas besoin de conduire moi-même. Mais je peux dire que je suis encore capable. Les personnes après un AVC, elles sont encore capables de conduire et après quelques ajustements, disons quelques ajustements sur le volant, et elles peuvent encore conduire. Bien sûr, tout dépend de leur état de santé et nous avons l'approbation de leur médecin généraliste. Et en fait, j'ai voyagé par avion environ quatre fois maintenant, et il n'y a aucun problème parce que au moment où j'ai réservé mes billets d'avion, j'ai dit à mon agent de voyage que j'avais besoin d'une aide en fauteuil roulant, et ils ont fourni le fauteuil roulant à l'aéroport. Et puis ils m'ont dit qu'ils pouvaient m'emmener jusqu'à la cabine. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez vous améliorer, vous devez travailler dur. Vous devez penser que vous pouvez vous améliorer. C'est comme si vous aviez une coupure. Vous savez, elle ne guérit pas le lendemain. Cela prend du temps, vous savez, pour guérir la blessure aussi. Vous savez, mais continuez. Un jour, vous irez mieux. Ne perdez pas ce temps précieux. C'est comme ça que je pense. Je pense juste à continuer à faire de l'exercice et à continuer d'essayer. Je sais que je vais m'améliorer, vous savez. Au moins, rendre ma vie plus facile, vous savez. Plutôt que de rester assis, plutôt que de penser que, oh, ça ne va pas s'améliorer et des choses comme ça. En gros, vous devez vous occuper, continuer à faire des choses, à faire de l'exercice. Ne restez pas assis à penser, vous savez. Occupez-vous. C'est la chose la plus importante, vous savez. Faites de l'exercice. Vous savez, un peu chaque jour comme sur 10 jours, vous savez, vous en faites pas mal, vous savez. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Vous savez, avant je pensais juste, vous savez quoi, comme du jour au lendemain je me lèverai. Non, ce n'est pas le cas. Mais une semaine après, vous voyez définitivement la différence chaque semaine. Garantie, vous savez. Si vous y mettez du cœur, fixez un objectif, cela changera, vous savez. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais comme ça changera chaque semaine, vous pouvez voir la différence. Je pense que c'est assez important de rester en contact avec les gens que vous connaissez qui ont eu la même maladie, comme les gens qui ont eu un AVC aussi, vous savez, pour que vous puissiez comparer vos expériences, vous savez. Demandez-vous les uns aux autres, parce que mes orteils se recroquevillent très mal. J'appelle toujours mes amis pour voir comment vont leurs orteils, parce que cela affecte beaucoup ma marche. Je les appelle toujours pour voir comment vont leurs orteils, vous savez, pour voir si leurs orteils se recroquevillent ou non, juste pour comparer vos expériences, vous savez. Et j'appelle ces personnes, je parle à ces personnes qui ont eu un AVC depuis des années, pour voir comment elles ont traversé leur AVC, vous savez, comment elles s'en sont sorties. Cela me donne aussi du courage,
mais on peut encore s'améliorer. Si on pense positivement, il y a une chance de s'améliorer. Je vois le père de mon ami qui a eu un AVC il y a environ 4 ans, mais aujourd'hui il est en si bonne santé. Il a l'air mieux que, vous savez, avant qu'il ait un AVC, vous savez. Il est en meilleure forme qu'avant son AVC, en fait. Même s'il m'a rendu visite à l'hôpital de Middlemore, toutes les infirmières qui l'ont vu il y a environ 4 ans, elles ne peuvent pas croire à quel point il a l'air bien, à quel point il marche bien, vous savez. Il marche comme une personne normale, vous ne pouvez même pas le dire. L'AVC a affecté son côté droit, mais dans mon cas, l'AVC a affecté mon côté gauche, vous savez. Après l'AVC, il a fallu changer le régime alimentaire, aller en rééducation, rejoindre la salle de sport, revenir à mes sports que j'aime, sortir. Oui, je pense que c'est une autre chose aussi que je veux mentionner, c'est que quand j'ai eu mon AVC pour la première fois, j'avais un peu peur de sortir et de rencontrer des gens parce que je ne pouvais pas bien parler. Mais ce n'est que lorsque mon amie est venue et elle m'a dit « Ne sois jamais timide de sortir ». Et après ça, je n'étais plus timide de sortir et de rencontrer des gens. Donc c'était une autre chose que je suppose que les gens comme moi qui ont eu des AVC et pensent qu'ils ne sont pas normaux, eh bien, vous êtes normaux, vous savez. Et c'est tout ce que j'ai fait, juste sortir, rencontrer des gens, et ça a vraiment ramené ma confiance, vous savez, comme c'était avant mon AVC. Donc, il y a ces choses que j'ai dû faire. 5 choses, hein? Mon régime alimentaire, ma rééducation, ma salle de sport, mes sports, et sortir pour rencontrer des gens. Ne soyez jamais effrayés d'aller rencontrer des gens à cause de ce qui vous est arrivé. Donc, il y a ça. Quand j'ai eu mon AVC pour la première fois, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas utiliser ma main droite, ma jambe droite. Les progrès que j'ai faits depuis mon AVC, qui a eu lieu il y a 6 mois, même si j'ai un problème de parole, je ne le trouve pas un problème du tout pour moi. Mon médecin m'a dit que je n'étais pas autorisée à prendre le volant jusqu'à 6 semaines. J'avais 6 semaines après mon AVC où, quand je suis sortie de l'hôpital, il m'a donné 6 semaines pour rester hors de la route. Donc, je n'étais pas autorisée à conduire. 6 semaines étaient passées. Et puis, je suis allée chez le médecin. Lui a demandé une autorisation. Et il m'a donné une autorisation pour retourner à la conduite. Alors maintenant, je suis prêt à conduire. Je peux aller à ma rééducation tout seul maintenant. Mais je veux dire, en disant cela, c'était mes enfants qui me conduisaient, vous savez. C'était un peu frustrant parce que j'avais l'habitude de sortir tout seul et d'aller faire les courses tout seul. Mais vous savez, avec des choses comme ça, eh bien, ça arrive. Donc... Ce qui m'est arrivé pendant mon processus de rééducation, c'est que je suis allée chez le kiné et mon kiné m'a simplement expliqué comment équilibrer, marcher. Je suis aussi montée sur le tapis roulant juste pour voir si je pouvais marcher correctement et comment était mon équilibre et me montrer différents exercices pour mon côté droit ou juste pour renforcer mon bras et mes doigts et aussi avec ma parole, oui, juste prononcer certains mots et voir comment je parle, vous savez, en prononçant différents mots et tout ça. Écrire, me montrer comment écrire ou juste différentes choses que je pouvais faire. Et j'ai juste continué avec ça quand je suis sortie. J'ai juste continué à récupérer. Juste dans mes handicaps,
et juste les faire tous les jours, comme l'écriture et la marche et la parole et oui, pendant que vous le faites, oui, vous vous fatiguez, vous vous épuisez. Donc tout ce que je faisais, c'est que si je me fatiguais, je m'arrêtais. Je ne me suis jamais poussée au-delà de ce point. Je faisais juste ce que je pouvais, j'ai appris à connaître mon corps et ce que je pouvais faire et ce que je ne pouvais pas faire. Et je m'arrêtais et puis je me reposais ou je dormais. En disant cela, je n'ai jamais pensé une seule fois. Je ne vais pas revenir à la normale. J'étais déterminée, j'avais de la détermination et je me suis juste gardée positive pour revenir à la normale. Après l'AVC et la récupération, euh, on m'a donné des objectifs à fixer et je me suis fixé un objectif que je voulais être. Parce qu'à ce moment-là, j'étais assisté chaque fois que j'étais, vous savez, je voulais faire quelque chose, aller quelque part. J'avais toujours besoin d'assistance, mais mon objectif était de pouvoir faire les choses moi-même. Vous savez, me lever tout seul, sans assistance. Et lentement, j'y arrive parce que maintenant je n'ai plus besoin d'assistance, vous savez, dans pas mal de choses. Et je sais que j'y arrive parce qu'il y a beaucoup d'améliorations en 6 mois depuis l'AVC. Je fais mes exercices normaux dans le lit, vous savez, avant de me lever, et puis... oui, évidemment, vous prenez vos pilules le matin, vous savez. Puis, pendant la journée, si quelqu'un est à la maison, je sors et j'essaye de marcher sur le trottoir normal, vous savez, au lieu de... Parce que c'est différent à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, je sors toujours et je fais une promenade où nous allons... Les enfants ont du touch et je demande à mon fils de me déposer là où... Un bon endroit où je peux marcher de haut en bas, vous savez, sur le plat. Et même sur des morceaux rocheux, j'essaie de marcher sur une surface inégale, vous savez, essayer de garder ma confiance en moi parce que il y a toujours quelqu'un avec moi pendant que je marche dehors, mais je vais... Vous savez, une fois que je gagne lentement cette confiance parce que je me débarrasse de la canne à la maison et je marche juste, vous savez. Et, eh bien, l'exercice à la maison est juste de... Vous savez, marchez autant que vous pouvez, faire bouger chaque partie de votre corps. Essayez de... Vous savez, je peux bouger le côté, mais je ne peux pas le contrôler, vous savez. Voyez, maintenant, je peux lever ma main, mais je ne pouvais pas la lever avant. Elle était juste morte, et ma jambe, je peux la lever. Voyez, ça bouge lentement, ça revient lentement. Donc, vous continuez juste l'exercice. Je veux dire, ça ne vous coûte rien. C'est votre propre volonté. Vous sortez juste et vous marchez. Ce n'est pas bon de dormir toute la journée. Vous n'allez jamais vous rétablir parce que je sais que cet AVC vous fatigue, vous savez. Vous devez combattre cette fatigue pour arriver là où vous voulez être, vous savez. Les choses qui ont été mises dans ma maison pour m'aider, il y avait des barres dans la douche et des barres dans les toilettes. Et aussi parce que certains de nos meubles de salon étaient trop bas, c'était difficile pour moi de me lever. Ils ont mis, je ne sais pas comment vous appelez ça, ils rendent la chaise plus haute. L'ergothérapeute de Middlemore est venu et a fait tout ça pour moi. Avant que je n'aille à la rééducation pour les exercices, ils sont venus et ont fait des exercices au lit avec mon bras, ont suggéré que mes visiteurs massent mon bras, mais d'être très prudent si je m'asseyais, de ne pas m'appuyer dessus ou le laisser pendre. J'étais capable de m'asseoir dans le lit assez bien. Une fois qu'ils ont enlevé mes fausses dents, je pouvais parler assez bien. Alors, j'ai commencé à penser, oh, je ne vais pas rester ici longtemps, je vais faire des choses. Et puis est venu le moment pour moi de descendre dans la salle de rééducation. Chaque semaine, je remarquais que je m'améliorais. J'étais autorisée à me lever et à aller prendre le petit déjeuner. Jusqu'à ce moment-là, j'avais des difficultés
à ouvrir le lait et à beurrer les toasts. Donc ma fille venait chaque matin pour m'aider à manger. Environ une semaine après cela, j'étais autorisée à aller dans la salle de petit déjeuner avec tous les autres. Encore une fois, emmenée en fauteuil roulant et... Où que je veuille aller en fauteuil roulant. À la fin de mon séjour en rééducation pendant environ 6 semaines, j'avais été emmenée pour des promenades à l'extérieur avec le kinésithérapeute. Elle me faisait monter et descendre les marches. À mon retour à la maison, quand je suis rentrée chez moi, je marchais autour de mon lit, hors du fauteuil roulant sans aucune aide. Je descendais à la salle à manger. Je sortais avec certains de mes visiteurs, mais je devais toujours être prudent parce que et pour être sûr de mon équilibre. Mais à ce stade, je suis devenue très émotif aussi. Je pense que c'était juste parce que je rentrais chez moi. J'étais très intéressé par la marche et je restais là à me morfondre toute la journée. Et je me suis dit, et il y a une meilleure vie pour moi si je commence à me pousser. Oh, et c'est comme ça que j'ai commencé à marcher, vous savez. J'étais plus heureux en marchant au lieu de rester assis sur une chaise à me morfondre toute la journée. Mais une fois que j'ai commencé à marcher, tout a commencé à bouillonner en moi. J'ai commencé à me dire, waouh, il y a une vie au-delà de ça, vous savez. Et c'est comme ça que je suis devenu, parce que je devais me pousser pour sortir de ça, et tout a commencé à bouillonner. De toute façon, j'étais un homme nouveau. 5 ans depuis l'AVC, et ça, je sais que j'ai beaucoup progressé de plusieurs façons, parce qu'avant, je n'étais pas autorisé à me déplacer hors du fauteuil roulant, mais maintenant, je peux me lever et marcher. S'il vous plaît, n'abandonnez pas. Non, allez-y, sortez-en et continuez à avancer, continuez à aller de l'avant. Nous y arriverons, mais si nous ne le faisons pas, nous ne sommes rien. Et je pense que c'est un test pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est d'abandonner trop facilement. S'il vous plaît, essayez de vous battre pour aller de l'avant, pour avancer, vous savez. Il y a une meilleure vie devant nous si nous faisons plus d'exercices et encore plus. Je pense que c'est aussi passer du temps avec les gens. Vous savez, ne restez pas à la maison à parler aux 4 murs parce qu'ils ne vous répondront pas. J'ai 4 périodes de 15 jours par an. Quand je vais à l'hôpital des personnes âgées ici et je passe 15 jours là-bas. Et mon travail est de dire à Vaïra d'aller quelque part parce que je ne veux pas la voir. C'est bien mieux. Je sais qu'elle est partie s'amuser. Je vais au club ici qui organise des parties de boules et nous jouons 1h30 aux boules. Et c'est un bon exercice pour les gens. Tout le monde qui y va revient